Coucou! Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de cette semaine un peu bilan, un peu what the fuck et un peu truc en plus. Et on va commencer tout de suite cette semaine par tous les films, enfin peut-être pas tous, mais les films que j'ai le plus appréciés en 2017. Alors, à peu près vu plus d'une quarantaine de films cette année, comme d'hab j'ai envie de dire. Hein. Généralement je vais 1 à 2 fois par semaine au cinéma. Voilà, sachant qu'il y a des périodes où il n'y a rien à voir, à part des comédies racistes. Alors, commençons tout de suite par les films que j'ai le plus appréciés. Donc, on va commencer tout de suite par mon petit chouchou, que j'ai vu 2 fois d'affilée. Comme certains voient Star Wars 8 3 fois ou 4 fois d'affilée. Moi, c'était King Arthur. King Arthur, déjà ça commence bien. Donc le roi Arthur, la légende d'Excalibur, de notre ami Guy Ritchie, qui est un petit peu un adepte visiblement du montage psychédélique. En gros, il faut pas prendre trop de speed ou d'acide, hein. Je suis tellement bonne en drogue que je ne sais même pas les titres. Il faut pas trop prendre ce genre de produit avant de voir le roi Arthur, sinon je pense qu'on explose. En fait, j'y suis allée complètement par hasard, j'avais vu la bande-annonce et les affiches dans le métro évidemment, mais je ne savais pas, à part que ça parlait du roi Arthur, je savais pas trop quoi m'attendre. Et j'y suis surtout allée pour me divertir, poser le cerveau comme on dit, et j'ai été complètement subjuguée par la beauté du truc, par l'énergie, partout en fait, enfin, les dialogues sont fous, le montage est fou, le scénario est intéressant, enfin on parle d'un roi Arthur complètement fantastique, puisqu'il y a de la magie, enfin c'est trop cool, enfin j'ai l'impression que, enfin, pour une fois ils ont pas fait un roi Arthur un peu réaliste, ils sont partis complètement sur la légende, même si je sais, les personnages c'est n'importe quoi, puisque au tout début il affronte son propre fils, et qui n'est pas né, voilà. Donc je sais que les personnages c'est n'importe quoi, je sais que ça respecte pas du tout la légende, mais en tout cas ça fait légende, ça fait personnage de légende, ça fait fantastique, ça fait énergique, ça fait enfin de la fantaisie intéressante. Enfin bref, voilà, j'adore. J'ai découvert d'ailleurs Charlie Hunnam dans ce film et que j'ai ensuite adoré dans The Lost City of Z, un autre film où il a joué et qui est assez impressionnant puisqu'en 2 heures on suit les aventures de Percy Fawcett, un aventurier qui au début est rejeté par la société, enfin il n'est pas très bien vu puisque son père visiblement a fait des conneries et donc ça retombe, l'honneur tombe sur le fils qui pour laver cet honneur accepte d'aller faire des cartes, d'aller cartographier les terrains en Amazonie. Et c'est juste magnifique. Ça fait hyper longtemps qu'il est sorti donc je m'en souviens plus trop, mais juste ce que je sais c'est que pendant 2 heures j'avais juste pas envie que ça s'arrête, et malheureusement à un moment ça s'arrête, et c'est juste trop cool, et je pense que je le reverrai bien peut-être cette année ou une autre année pour me refaire une idée de ce film. Bref, je vous conseille, visiblement Charlie Hunnam sait choisir ses films en ce moment, c'est plutôt intéressant. Même si je n'ai toujours pas vu Son of Anarchy, j'ai compris, il faut que je... Ensuite, évidemment, Blade Runner 2049. Je sais que je vais me faire égorger, mais je ne suis pas très fan de la première version, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que j'avais pas le contexte. J'ai dû le voir beaucoup trop tard, et donc ça ne m'a pas percuté, comme ça a percuté la moitié de la planète, visiblement. Donc, Blade Runner, le premier du nom, c'est un très bon film. Très beau, très esthétique, avec un scénario assez intéressant pour l'époque. Mais voilà, il fait pas partie de mon panthéon. Blade Runner 2049 est tout ce que j'aime de la patte de Denis Villeneuve. Donc Denis Villeneuve, c'est un peu mon chouchou depuis quelques années. Dans mon récap précédent de l'année dernière, j'en parlais un peu trop souvent avec Jeff Nichols. Et d'ailleurs, le film de cette année de Jeff Nichols est très bien aussi. Je vous recommande Loving. Donc voilà, Blade Runner 2049, c'est juste beau, c'est poétique, je peux comprendre qu'on trouve ça un poil long et chiant, mais moi j'étais juste là à baver devant l'écran. C'est un peu comme devant The Revenant, c'est des films plus à apprécier pour leur beauté esthétique que pour la bagarre. J'aime beaucoup The Revenant pour ce côté
esthétique et pas des prouesses parce que il paraît que c'est pas si ouf que ça, enfin si, parce que à cause des conditions météorologiques, mais ce sont des films plus à ambiance que des films avec une histoire. Surtout que dans Blade Runner 2049, j'ai pas du tout apprécié la partie révolution, encore un élu et tout ça et tout ça. Cette partie-là, je la trouve beaucoup trop cliché de ce qu'on fait actuellement et ça m'a saoulée. Voilà, j'aurais préféré juste que ça soit une quête identitaire de ce personnage que joue Ryan et qu'on parle bien sûr de l'autre personnage important, je vais essayer de pas spoiler, mais de l'autre personnage important que l'on découvre à la fin, mais sans ce bordel de la révolution des robots, tout ça, tout ça. Non, non. C'est pas Terminator, on se calme. Ensuite, un autre film que j'ai adoré parce que, enfin, vous allez le voir dans les films que j'attends pour l'année 2018, il y a 2 films de la même franchise qui vont sortir et que j'attends avec impatience. Donc c'est la fin de Wolverine avec Logan. Oh mon dieu! Si on pouvait faire des films de super-héros à ce point-là, beaux, intéressants, graphiquement pensés, enfin, tout est ouf dans ce film. Enfin, avoir imaginé foutre Logan au bord de la ruine, Professeur X complètement ravagé avec Alzheimer et tout ce que tu veux, enfin, c'est tellement logique. Enfin, on pense jamais à la fin des personnages, et d'ailleurs j'aimerais beaucoup que Logan soit effectivement la fin de Wolverine, que plus jamais, ou dans 150 ans, on en refasse, mais pas maintenant, s'il vous plaît. Voilà, arrêtez les reboots, merci. Enfin, voilà, Logan, bien sûr, absolument magnifique. Beaucoup trop récent, Star Wars 8, bien sûr. Je fais partie de ces gens qui l'ont apprécié, car je n'aime pas, ou très peu, la saga d'origine et le préquel. Pareil que pour Blade Runner, en fait, j'ai pas du tout été bercée à ça, donc voilà, c'est très bien, c'est un bel univers, c'est surtout un très bel univers en fait. Mais les histoires, la première histoire donc avec Leila et merde, comment il s'appelle, Luke. Cette première, donc l'histoire originelle, me passionne pas des masses, c'est pas du tout ma génération. Je trouve les comportements complètement chelous et clichés et Luke est absolument pas charismatique, enfin bref. Blablabla. Et la deuxième partie avec celle que tout le monde déteste, avec Anakin qui ressemble à une guimauve et pas de méchant. Ah si, il y a l'autre là. Voilà, bref, on voit à peu près le niveau que j'ai à Star Wars. Voilà, donc Star Wars 10 c'est génial. Parce que c'est déjà, il y a des nouvelles planètes, merci, quelqu'un a pensé à créer des nouvelles choses, même la créature mignonne marketing, elle marche, les dialogues sont fous, enfin la rencontre entre Kylo et... merde, encore quelqu'un qui a du charisme et que j'ai oublié. Ouais, je suis désolée Rey, voilà, Rey. Je suis désolée Rey, tu n'as pas de charisme pour ce film, ça ne marche pas du tout. Mais la rencontre avec Kylo, la rencontre est absolument folle. Enfin, j'avais des frissons de ouf à chaque fois qu'ils discutaient ensemble. Enfin, bref, ce film est intelligent. Toute la première moitié du film, c'est juste une remise en question de la force, du pouvoir et de ce que c'est un Jedi. Enfin bref, c'est génial. À cette période d'obscurantisme où la religion doit être la principale chose qui fait tenir les gens, dire que la force et que la religion Jedi c'est pas un code, c'est l'être. Enfin, c'est génial. Enfin, bref. Bref. Je sais que je parle très peu de films français. Quand je dis parler, en fait, c'est que j'ai un site, pour ceux qui ne savent pas, un blog, oui, je suis une blogueuse absolument pas charismatique, mais je fais souvent une critique des films que je vais voir en salle, juste après les avoir vus. Donc voilà, vous pouvez les voir, si ça vous intéresse. Si je critique pas un film et que je l'ai vu, c'est que soit j'ai rien à dire dessus, soit que ça fait, soit on est à la dernière, soit on est à la dernière semaine d'exploitation. Mais bref, j'essaye de critiquer le plus possible les films que je vois, pour m'en souvenir déjà. Et donc, un film français que j'ai adoré, à part Santaiti, mais je le mets pas dans cette catégorie parce que c'est un bon divertissement, mais c'est pas transcendant. Alors que Au revoir là-haut, ça, c'est un excellent film. J'attendais Dupontel depuis si longtemps, et quand j'ai vu la bande-annonce, je sais plus, il y a en avril, ou je sais pas, ils l'ont balancé hyper tôt,
j'étais mais en train de sauter sur mon siège tellement que j'en oublie souvent le film que je vais voir ensuite. Au revoir là-haut, c'est absolument... En fait, je crois que tous les films que j'aime, c'est des films poétiques, beaux esthétiquement. En fait, je pense que j'ai de plus en plus besoin que le film soit beau. Presque même qu'il raconte... Enfin, presque... Peu importe l'histoire en fait. Si tu es beau graphiquement, si tu as réfléchi à ton propos par les images, ça m'intéresse. Mais bref, en fait, j'ai besoin de beaucoup d'esthétisme en ce moment. Je pense que le cinéma que j'apprécie le plus en ce moment, c'est le cinéma esthétique. Très poussé. Voilà. Et Albert Dupontel a évidemment cette patte, autant dans la réalisation que dans l'écriture d'ailleurs, parce que les personnages sont intéressants. Même si c'est basé sur un livre, on ne s'ennuie pas. C'est... Voilà, c'est ça du film français. Merci Christian Clavier d'arrêter ta carrière maintenant. Et voilà. Et sinon, dans les films un peu plus indés, que j'ai vraiment beaucoup aimé, un film italien qui s'appelle Que Dios nos perdone, Que Dios nos perdone, avec l'accent, qui est une enquête policière, somme toute assez classique au début, et puis plus on avance, plus les personnages sont hyper intéressants en fait. C'est même, enfin bref, presque on s'intéresse plus à l'histoire des policiers qu'à l'histoire du mec qui tue, même si elle est assez intéressante et assez chelou. On s'intéresse vraiment à l'histoire des deux policiers. D'ailleurs, c'est un film sur la communication, puisque le premier des policiers, au lieu de parler, tape, voilà, la violence et son mode de langage, et l'autre personnage bégaye. Donc il a un problème d'élocution. Et voilà, et rien que ce postulat-là, c'est assez génial. Bref, je vous le recommande si vous arrivez à le trouver. Et pour finir cette liste de films que j'ai aimés en 2017, Sans pitié, un film coréen de Byun Sung-young, j'espère que j'ai bien prononcé. Voilà, donc c'est un thriller policier lui aussi, où on suit un mec de la mafia qui rencontre un jeune dans une prison qui va l'aider, ensuite qui va être une sorte de bras droit. Et il va y avoir une sorte de relation mentor, père-mentor, fils, élève. Et c'est basé sur... le film entièrement se repose sur la confiance. Puisqu'évidemment, il y a des retournements de situation assez dingues. Enfin bref, du bon cinéma coréen, avec des chorégraphies absolument à couper le souffle, puisque je crois qu'il y a un plan séquence ou quelque chose comme ça, et en tout cas je me souviens que la caméra prend des angles assez improbables pour filmer une bagarre, et c'est toujours lisible, c'est ça qui est fou. Donc voilà, je vous recommande aussi Sans pitié, si vous ne l'avez pas vu. Voilà pour cette première vidéo de cette semaine, bilan bordel. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!